spéciale dédicace à Zineb El-Ghazaoui qui nous avait dit que le mot amour n'existait pas dans le Coran. L'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Une heure pour parler d'islam tous les vendredis sur Beurre FM. Ravi de vous retrouver. Ismaël Mounir est avec nous. Bonjour Ismaël. Bonjour, salam alaikum. Enseignant, conférencier, youtubeur, instagrammeur. Voilà, très présent sur les réseaux sociaux. Il est avec nous aujourd'hui. Avec beaucoup de plaisir. Bien. On va parler beaucoup d'amour aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, j'avais envie de vous dire que je vous aimais beaucoup. Merci, je vous aime également, Ismaël. Bien. L'émission est terminée puisqu'on s'aime. Fini, voilà. Puisqu'on s'aime finalement. C'est trop romantique en fait. Ouais. Oui. Mais il y a plusieurs formes d'amour. Il y a des regards, hein. Il y a de l'amour. J'aime ce que vous êtes, ce que vous dégagez, votre gentillesse, votre intelligence, votre manière de... Waouh. En plus, même, on a partagé des moments quand même. On a fait 2 jours ensemble, on a fait 20 émissions. Ouais. C'est presque voyager. Rien, bah oui, c'est pas rien. On dit On peut faire ça. Voilà, exactement. On peut faire un cœur. Ouais, on peut faire que c'est comme ça. Ouais, c'est bien. Pour Philippe Robichon. Et puis aussi pour les auditeurs et les auditrices de BFM. D'ailleurs, non, pas BFM. Oulala. Alors là, non. Pour des tas de raisons. Pour les auditeurs, mais eux aussi, on les aime. Oui, on les aime aussi. On les aime aussi. On les aime. On aime tout le monde. C'est les bisounours aujourd'hui. Vous savez que c'est très bien d'apprendre à aimer ceux qui vous détestent. Ouais. Moi, ceux qui me détestent, parfois, j'arrive à les aimer quand même. J'arrive à leur trouver des circonstances atténuantes. Je me dis quelque part qu'il y a peut-être de la souffrance, etc. Donc, j'ai pas envie que celui qui me déteste me tire vers sa haine. Ce qui est plus compliqué, c'est quand les gens font semblant de vous aimer par devant et qui vous détestent par derrière. Vous voyez, c'est pas. Ouais, encore, si c'est une détestation qui est affichée, ouais, très bien. Mais si c'est des gens qui font semblant de vous aimer et puis derrière balancent. Même ceux qui font ça, il y a tellement de faiblesses. C'est vrai que c'est laid. Et généralement, on n'a pas envie d'aimer ceux qui sont laids, mais il y a aussi beaucoup de faiblesse derrière ça. Donc celui qui est faible, il a finalement besoin d'amour, Philippe, pour pouvoir sortir de sa faiblesse. C'est vrai. On commence par la citation du jour, tiens. Alors la citation du jour, c'est spéciale dédicace à Zineb El-Ghazaoui, qui nous avait dit qu'il n'y avait pas le mot amour n'existait pas dans le Coran. Donc il y a un verset que moi j'aime beaucoup dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 165, dans lequel Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y en a parmi les gens qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Donc voilà un verset clairement où il est exprimé là l'amour du divin, c'est-à-dire l'amour que le croyant doit développer pour Dieu tout simplement. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que il y a d'un point de vue de la langue arabe plusieurs éléments qui peuvent nous permettre de mettre en exergue un petit peu la vision et le concept de l'amour du divin en islam. Alors ici il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Donc il y a parmi les gens qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah. Et ici, كَحُبِّ اللَّهِ, ça prouve qu'en fait, en islam, par exemple, le fait d'aimer. Alors déjà, l'amour, c'est un concept en vérité extrêmement complexe à définir, parce que tout le monde parle d'amour, mais en vérité, de quoi on parle, ça reste très flou. Quand je vous dis, par exemple, que le chat, il aime la souris, franchement, cet amour-là, il n'est pas très rassurant. Le chat aime la souris. C'est de l'amour intéressé. Voilà, j'aimerais pas qu'on m'aime comme le chat qui aime la souris. D'accord ? Donc, vous voyez bien qu'en fait, c'est un terme qui est galvaudé, qu'on utilise beaucoup, mais finalement est assez difficile à définir. D'ailleurs, même les musulmans, les maîtres spirituels, ils ont défini l'amour et on s'aperçoit qu'il y a une trentaine de définitions dans des ouvrages de référence, Le Sentier des Itinérants, Madarij Salikin. Et en fait, même l'auteur lui-même qui compile les définitions dit, en fait, chacun a défini l'amour à travers ses fruits, à travers ses causes, mais la définition de l'amour en tant que tel, de par son essence, est extrêmement compliquée et l'auteur lui-même fait référence à cela. Et il dit en substance que finalement, l'amour ne peut se définir qu'à partir du moment où il est vécu et il est expérimenté. Donc c'est vraiment un chemin et une expérience à vivre pour pouvoir concrètement vivre l'amour dont il est question. Et l'amour du divin, à forte raison, encore plus.
Donc ici, l'amour d'Allah, en fait, il est vraiment spécifique, il est d'une nature extrêmement particulière. D'ailleurs, les savants musulmans divisent l'amour en 3. L'amour interdit, l'amour naturel et l'amour en tant qu'adoration. On appelle ça al-hubb ta'abbudi, c'est-à-dire l'amour comme adoration. Et l'amour comme adoration, c'est à cela que fait référence ce verset. D'accord ? En les aimant comme on aime Allah. Et ce type d'amour ne peut être réservé en tant que croyant que à Dieu. Alors, ce qui est extrêmement intéressant de savoir, c'est qu'il y a plusieurs manières de construire l'amour. Et l'une des raisons, c'est que l'homme, il va aimer tout ce qui lui assure sa survie. C'est inconscient. Et forcément, celui qui nous a donné la vie en tant que croyant, nous on considère que c'est Dieu. Donc forcément, on ne peut pas aimer plus que Dieu, puisque c'est lui qui nous a donné la vie. Autre chose, ici, l'amour d'Allah, on considère qu'il est au-dessus de toute chose, mais par contre, tous les autres amours, l'amour naturel va s'insérer sous cet amour en fait. C'est l'amour du divin qui cadre tout. Et par exemple, l'amour interdit, tout simplement, je ne peux pas aimer une chose que Dieu déteste. Par exemple, Dieu il déteste la perversité, le vol, l'injustice. Si moi j'aime une personne parce que elle est injuste, elle blasphème, elle vole, elle tue, elle pille, et je l'aime pour ça, pour sa méchanceté, sa perversité, eh bien forcément cet amour-là il est interdit d'un point de vue islamique. Alors, il y a aussi, on a parlé donc les 3 types d'amour, l'amour naturel. Donc ça veut dire que l'amour d'un couple, c'est dans l'amour naturel. Alors l'amour d'un couple, c'est dans l'amour, c'est un amour qui est naturel. Ouais. Sauf que cet amour-là, qui est naturel, il va s'insérer dans l'amour de Dieu, puisque là, quand je vais me marier, c'est un acte d'adoration. Et donc en fait, l'amour le plus fort, c'est quand il a une dimension verticale. C'est-à-dire, j'aime ma femme, mais je l'aime aussi pour des qualités qui sont vantées, par exemple, par Dieu. Donc du coup, ça renforce. Et cet amour-là, il devient double. C'est un amour naturel, mais qui va s'insérer dans l'amour du divin. Et donc là, effectivement, ce qui me lie à ma femme, notre amour, il est lié en Dieu. D'ailleurs, il y a cette image de quelqu'un qui fait un triangle et qui dit que l'amour qui est uniquement horizontal, il peut se briser facilement. Quelqu'un, il peut venir sur Terre et briser cet amour. Parce que c'est une chaîne entre vous et moi, elle est horizontale, elle est accessible par la vie, les épreuves de la vie, par les gens, etc. Par contre, si l'amour qui me lie à ma femme passe par Dieu, alors les gens sur Terre ne peuvent pas briser cet amour. Donc je ne sais pas si vous visualisez l'image, ça fait un triangle. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être brisé par les choses de la vie terrestre. Donc peut-être que là on a l'une des clés qui peut permettre de renforcer l'amour dans les couples. Alors, l'amour naturel, là aussi, et spéciale dédicace à Zinab al-Ghazawi, Dieu dans le Coran nous dit « Innaka lan tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Tu ne peux pas guider qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et là, ici, on a l'amour naturel, et il est fait référence en fait au prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète de l'islam, qui avait de l'amour pour son oncle, Abu Talib, qui va mourir non musulman, mais il y avait un amour très très fort entre le prophète et son oncle, parce que premièrement, cet oncle-là, il a récupéré le prophète lorsqu'il était orphelin, et il s'est occupé de lui. Et d'ailleurs, le père de Abu Talib, Abd al-Muttalib, avait énormément d'enfants, et il a choisi spécialement Abu Talib, qui n'était pas le plus riche, pour s'occuper de cet orphelin. Pourquoi ? Parce que c'était la personne qui était la plus affectueuse. Et le grand-père du prophète savait très bien qu'un orphelin, ce qui lui manque le plus, c'est quoi ? C'est l'affection. Et donc, en confiant le prophète Mohammed à Abu Talib, il avait la certitude de l'avoir confié à la personne qui pouvait le plus lui donner l'affection. Donc, il y avait une forte relation entre Abu Talib et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, lorsque le prophète va grandir, à l'âge de 40 ans, ce lien, il est toujours là, il est toujours présent. Et il y a beaucoup de pression sur la personne du prophète parce qu'il appelle à l'islam, et donc son message, il est révolutionnaire pour l'époque. Il dérange notamment les notables de la Mecque. Et donc, il y a une pression qui est exercée sur l'oncle du prophète. Je rappelle que c'est une société tribale. Vous ne pouvez pas survivre si vous n'avez pas le soutien d'un chef de tribu. Les gens, ils mettent la pression sur l'oncle du prophète Abu Talib pour lui dire, voilà, regarde, il remet en cause l'adoration des idoles, nos croyances, etc. Il fragilise même notre business parce qu'on vit à travers les pèlerinages faits aux idoles. Donc, si ça continue, c'est très dangereux, c'est quelque chose. Et l'oncle du prophète, en fait, il maintient son soutien au prophète. Et jusqu'à son lit de mort, le prophète vient, appelle son oncle à l'islam, il lui dit, t'as juste à dire la ilaha illallah,
Et le visage de l'oncle du prophète vacille entre d'un côté le prophète et d'un autre côté tous les notables de la Mecque qui lui disent non, sois fidèle aux idoles de tes ancêtres, etc. Et donc du coup, il ne se convertit pas à l'islam. Et le prophète est extrêmement triste. Et Allah lui dit, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc ça veut dire que premièrement, Allah reconnaît, mais c'est de façon tout à fait naturelle, que le prophète, il avait de l'amour pour son oncle, malgré le fait qu'il n'était pas musulman et qu'il était idolâtre. Mais son comportement a fait que c'était naturel qu'il puisse l'aimer. Il y a un lien proche entre les deux. Et puis, yani ahsana ilay, c'est-à-dire qu'il a fait preuve de bienfaisance envers lui. Et les savants musulmans nous disent que c'est naturel d'aimer celui qui est bienfaisant envers toi. Et donc Dieu lui dit tu l'aimes, mais ton amour pour lui, c'est pas suffisant pour qu'il soit guidé. Parce que l'amour du divin, il est au-dessus. Et c'est ce qui manquait ici chez la personne de l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça nous fait donc deux types d'amour. On a vu l'amour interdit, l'amour naturel, et donc l'amour du divin, qui est l'amour par essence chez les musulmans, à savoir l'amour de Dieu. Alors comment on peut caractériser l'amour de Dieu? En fait, déjà ce qu'il faudrait dire, c'est que, et je pense que moi c'est un de mes sujets de prédilection, mais l'amour de Dieu, cette notion-là en islam, elle est centrale, elle est vitale. Mais aujourd'hui, eh bien, on est passé un petit peu à côté de cette centralité de l'amour en islam. Alors, si vous le permettez, je vais vous le prouver. Que, en fait, on retrouve la notion d'amour dans toutes les choses de l'islam. Vous allez nous le prouver comment, Ismaïl? Par du concept, par du connaissance, par du savoir. Et ça, c'est très important parce que quelque part, ça définit la personnalité du musulman. Et tant que le musulman, il ne reviendra pas à cette essence de l'islam, l'amour du divin, eh bien ça va toujours créer un musulman avec une personnalité dans laquelle il manque l'essentiel. Et c'est triste. Et donc justement, peut-être souvent, moi j'ai souvent le retour de personnes qui me disent qu'on en a marre de cet islam qui focalise que sur des normes, que sur de l'interdit, que sur du rejet du rejet de l'autre, de la méfiance, de la peur. Mais oui, mais c'est normal qu'il y a ça, puisqu'en fait, on s'est tous ensemble détournés, ou on a négligé une part essentielle de notre religiosité, c'est-à-dire l'amour du divin. Donc, premièrement, en fait, Dieu, pour le connaître, il nous a révélé des noms. Et en fait, il nous dit « Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha » À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms. Donc, la relation avec Dieu, elle se fait par la connaissance de ces noms, et on considère que ces noms, ils sont sublimes. Donc, les noms divins. Voilà, les noms divins. C'est la beauté par excellence. Alors, c'est une beauté, on va l'expliquer tout à l'heure, qui a une particularité, mais en tout cas, on sait très bien que l'homme, il aime ce qui est beau. Donc, quand on évoque la beauté, implicitement, on évoque l'amour. Vous pouvez voir que la sourate du Coran la plus grandiose, qui est la sourate al-Fatiha, eh bien, sourate al-Fatiha commence par l'amour, puisque on nous dit que le message de Surat al-Fatiha, c'est le résumé des thématiques du Coran. Et dans les thématiques du Coran, il y a la connaissance du divin, la connaissance du droit que le divin a sur nous, c'est-à-dire l'adoration, la guidée, la prophétie, des choses comme ça, le jour du jugement dernier. Voilà, les thématiques du Coran sont résumées dans Surat al-Fatiha. Et le premier verset nous dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, la louange ici, alhamd, c'est attribuer à Dieu tous les attributs de la perfection. Et il y a en même temps l'idée de la reconnaissance du fait que Dieu nous a créés et nous a donné tout ce dont on avait besoin pour vivre. Par exemple, pour vivre, on a besoin d'oxygène. Personne ne maintient l'oxygène en dehors de Dieu. C'est la croyance du croyant musulman. D'ailleurs, même chez les juifs, nos frères juifs et nos frères chrétiens, il y a les mêmes croyances. Et en fait, ce verset-là, il a tout simplement la saveur de l'amour. Puisque j'aime celui qui me comble de ses bienfaits. D'accord? Donc, regardez, dans chaque prière, on récite Surat al-Fatiha, ça fait 17 fois par jour, on revient dans ce verset qui a la saveur de l'amour. Pour nous rappeler qu'en fait, Dieu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saveur de l'amour. Ar-Rahman Ar-Rahim, l'espoir. Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement dernier, la peur. L'amour véritable en islam, il entraîne l'espoir de la miséricorde divine. J'aime Dieu, je ne suis pas parfait, mais j'espère en la miséricorde divine. J'aime Dieu et je conscientise que si je ne fais pas un travail intérieur, peut-être qu'il y a des choses en moi qui vont m'éloigner, qui vont me pousser vers le mal et donc qui vont m'éloigner de mon bien-aimé. Donc j'ai cette crainte. Mais tout ça, c'est un équilibre.
Amour, c'est le pilier central qui fait naître la crainte et l'espoir. Et après, une fois que j'ai dit ça, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que j'adore, et c'est de toi seul dont j'implore le secours, parce que la vie, elle n'est pas facile. Donc, vous voyez bien, le Fatiha, c'est clairement, la notion d'amour, elle est clairement évoquée. La ilaha illallah, c'est la même chose. On rentre en islam avec la ilaha illallah, c'est la parole la plus importante et la plus, qui comporte le plus de valeur qu'un musulman peut prononcer. Et la ilaha illallah, ça signifie nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et l'adoration, son premier pilier, c'est l'amour. Et aussi, le mot ilah fait référence à quelque chose de sentimental. Parce que les Arabes, lorsqu'ils prenaient un bébé chameau et qu'ils le mettaient à la sortie de la ville pour le sevrer, ils lui mettaient une muselière et le bébé chameau, il pleurait parce qu'il ne sentait plus la sécurité de sa mère, il était dans une souffrance sentimentale. Et pour décrire cette scène, les Arabes disaient « laqad aliha al-fasil ». Donc, aliha, ya'lahu, c'est de là d'où est tiré le mot ilah. Ça veut dire que pour les Arabes, le bébé chameau, son ilah, c'est sa maman. Et donc, c'est bien pour dire en fait que pour nous, la relation qu'on a avec Allah, c'est comme un bébé avec sa maman. C'est-à-dire que c'est une relation dans laquelle la dimension sentimentale et affective, elle est extrêmement importante. Et c'est ce qu'on dit, la ilaha illallah. Autrement dit, on pourrait traduire la ilaha illallah en disant que l'amour le plus fort qu'il y a dans mon cœur, c'est l'amour qu'il y a pour Allah. D'accord ? Pareil, je termine avec un dernier point. Qui n'est pas toujours la traduction qu'on lui donne d'ailleurs. Non, mais parce que traduire, c'est trahir. Ouais. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà, c'est ça. Ça, déjà, même cette traduction-là, la plus communément acceptée. Si on la confronte au Coran, elle serait fausse, parce que Dieu reconnaît d'autres dieux, sauf qu'il considère que ce sont de faux dieux. Mais si je dis il n'y a de Dieu que Dieu, ça veut dire que je ne reconnais même pas les faux dieux que le Coran lui-même a reconnus. Donc, la traduction est réductrice. Une dernière chose, la fête du sacrifice. Eid al-Adha avec Ibrahim, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Ibrahim, on lui demande d'égorger son fils. Pourquoi on lui demande d'égorger son fils ? Pour l'éprouver. Mais pourquoi égorger son fils ? Parce que c'est quand même... Dieu est miséricordieux. Pourquoi il va demander à quelqu'un d'égorger son fils ? Ça n'a pas de sens. Mais parce qu'en fait, Ibrahim, il a eu son fils à l'âge de 83 ans, et lorsque son fils va atteindre 12, 13, 14 ans, la relation qu'il a avec son fils, elle est extrêmement forte, parce qu'il a attendu son fils toute sa vie. Il l'aime trop. Il l'aime énormément. Et Dieu veut l'éduquer. Et il veut lui dire, égorge ton fils. Et à partir du moment où il égorge son fils, parce qu'il égorge son fils, il ne l'égorge pas d'une manière matérielle, mais il l'égorge d'une manière spirituelle. À partir du moment où il fait le geste, eh bien dans son cœur, il sacrifie l'amour de son fils, qu'il ramène à un niveau naturel, et il fait triompher l'amour d'Allah. Donc la fête du sacrifice, chaque année, c'est l'occasion pour le musulman de se demander, est-ce qu'il n'y a pas dans son cœur un attachement à une chose de la vie terrestre qui l'empêche de vivre pleinement sa relation et son amour avec son Seigneur.